Comment survivre à un bombardement? Il y a quelques années, j'aurais jamais pensé faire cette vidéo et aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent comment survivre à un missile balistique. Et là, on parle pas de Call of Duty, mais bien de la vraie vie. Et tu te dis certainement que s'il y a un bombardement, il n'y a rien à faire. Eh bien non, alors écoute ça et abonne-toi. Le premier point qui est malheureux, c'est que c'est très compliqué d'anticiper un bombardement sur ta cible en tant que civil. Donc bien souvent, tu ne vas pas prendre les mesures adéquates parce que tu n'auras pas conscience du danger. Maintenant, imaginons que tu regardes par ta fenêtre et tu as l'impression qu'il y a un missile balistique qui se dirige sur ta position. Ça veut dire que tu as moins d'une minute pour réagir. Tu fais quoi? La meilleure chose à faire, c'est d'aller au sous-sol. Pour ça, évidemment, on ne prend pas l'ascenseur. Et si jamais tu habites trop haut dans un immeuble, il vaut mieux aller dans la cage d'escalier. Les cages d'escalier, c'est en béton et c'est la partie la plus sûre de la plupart des immeubles. Et si t'as pas le temps, que tu es dans une maison, tu t'éloignes le plus possible des fenêtres et le mieux à faire, c'est si tu as ta couette ou une couverture, de la mettre sur toi et de t'allonger au sol. Ensuite, il faut absolument t'allonger par terre, mettre tes mains sur tes oreilles et ouvrir la bouche pour attendre. Ouvrir la bouche, ça permet de limiter les dégâts au niveau des organes. Ça fonctionne extrêmement bien dans un blindé en cas d'IED, mais ça fonctionne aussi quand il y a une explosion à proximité. Quand il y a une explosion, il y a les flammes, mais il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est les ondes de choc. Et une onde de choc, elle frappe littéralement tes organes. Donc en ouvrant ta bouche, tu permets à l'onde de choc de se disperser. Ensuite, si jamais tu es à l'extérieur et que tu vois un missile ou un drone arriver vers toi, cours. Mais attention, cours sur les côtés. Avec tes yeux, tu es incapable de juger la distance à laquelle le missile va s'écraser. Et surtout, il peut encore être guidé. Par contre, s'il arrive vers toi, tu pars sur les côtés et là, tu seras capable de t'éloigner. Une fois que l'explosion est passée, regarde ton corps, touche-toi, regarde si tout fonctionne bien, regarde si tu as été blessé ou non. Une blessure, elle se ressent parfois pas. Tu peux avoir la jambe arrachée et tu t'en rends même pas compte. Par contre, quand tu vas regarder, tu vas te dire ok, il faut que je fasse un garrot sinon je vais mourir. Pour ce qui est du risque nucléaire, il n'y a pas grand chose à faire. Bref, tout ça c'est plus facile à dire qu'à faire, alors réfléchis à comment couvrir tes arrières.